C'est le 8e épisode sur Outer Wilds. Abonne-toi. Tu peux suivre mon aventure sur Twitch, le lien est en description. Ok, on va d'abord voir ce qu'il y avait à faire, hein. Je sais plus trop, on va se donner des objectifs. Ah, des choses dans la grotte quantique. C'était où ça déjà? C'était dans le vaisseau là, je suis plus sûr. On va essayer d'y aller. Ok. Je crois que c'était là hein, qu'on pouvait aller à la roche, non? Et là en gros ça donnait accès à des galeries qu'ils empruntaient. Et vous ne trouvez rien, ce qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Ils peuvent attendre... Ah ok, des rochers, ça doit être ça. Ah non. Non, non, non. Elle est où la roche quantique déjà? En vrai je suis profond là, peut-être ça va monter bientôt, j'en sais rien. Oh, je suis perdu, au secours. Je sais plus où elle est, la roche quantique. Non, là je peux pas y aller. Je sais plus où elle est. Bon, je me casse, C'est quoi, on va se donner un autre objectif, je pense. Hein. Bon, on a quoi à faire? Dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la Sablière Rouge. Ok, le pôle nord. À peu près par où? Ah, c'est à peu près là-bas. Et c'est même pas loin. J'étais déjà venu là? Attends. Il y a un problème? Je me fais pousser par un truc, c'est ça? Bon, c'est pas grave en vrai. Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde, et nous devrions l'étudier, ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. Alors, j'ai trouvé ta note, Melorae. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Je le pense, la lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'Âtrebois. Ah mais ok, c'est tout le temps la même planète, mais elle est à des endroits différents. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de... Quoi? Mais mec, c'est mal écrit. Il s'agit d'une forme de mécanique quantique macroscopique. Ouais, c'est ça, que l'on peut observer. Ça n'a aucun sens en vrai, mais j'aime bien. Note de recherche de Chale. Propriété de Chale. C'est évident que les Nomai effectuaient des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Mais ils cherchent toujours la même chose, l'œil de l'univers là. Mon postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronaute sous la main là. On peut le mettre où ça? Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Anona Bure. Je viens d'observer la lune quantique en orbite autour de Sombronce. J'ai ajouté un repère pour Sombronce. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune. Parfois, peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système solaire. Tu as le regard affûté mon ami. Cette lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Ah, il avait dit 6. Ah, 6, voilà. J'ai pas lu dans l'ordre. Mais je sais plus où elle est. Ah mais je peux l'indiquer. Bah je pense que je peux plus y aller en vrai, mais bon. On va essayer de capter où elle est pour la prochaine fois. Plein de carbu. À peu près à cette hauteur en plus là, non? Let's go. Il y a encore des trucs à voir il paraît. Ok, c'est ici la grotte quantique. Et il y avait des trucs à voir, genre. Arrête. Ah parce que peut-être il y a d'autres trucs qui peuvent apparaître des fois. Je tombe ou pas? Non parce que...
Comment ça, il y a encore des trucs à voir ici? Je comprends pas. Mais quoi? Attends, tu veux dire que la roche elle a spawn et elle m'a tué? Mais mec! Mais je me prends tous les trucs possibles dans la gueule, mais ça n'a aucun sens. Comment ça m'a propulsé, wesh? Oh la catapulte, bordel! On va y retourner, j'ai envie de retourner. Il y a quoi à faire à la grotte quantique? Bon, en bas il y avait rien. Non, là, en haut il y a rien. C'est clair bien quand je vole en vrai. Et là j'arrive juste de l'autre côté, hein. Il y a rien de plus. Mais attends, là, est-ce qu'il y a une suite? Ça se trouve la suite elle est seulement en bas. Ouais, je pense que la suite elle est seulement en bas. On va continuer par là. Je me grouille un peu, le sable monte. Bon, grotte quantique, voilà, hein, je sais pas. Mais peut-être que ça là, c'est aussi la grotte quantique. Et qu'à d'autres endroits il apparaît le truc. Je pense que c'est ça le bail. C'est quoi ce truc? Ah bah c'est juste le vaisseau. Mais si je vais crever, j'ai moitié d'oxygène. J'ai beaucoup de carbu. On va juste aller à la fusée. Carbu. Oxygène. Let's go. Mais attends, je suis totalement... Aïe. Jamais aller là, non? J'avais un peu trop de vitesse. J'avais un peu trop de vitesse, genre... un peu. Ouah, j'ai plongé tête la première dans la matière fantôme. Mais de toute façon, s'il y a un danger de mort, je vais sauter dedans. C'est automatique. Mais c'est pour vérifier qu'on pouvait pas glitch, tu vois, en dépassant la vitesse maximale. On sait jamais, hein. Alors, ce coup-ci, on y arrivait vite. On va aller directement là-bas. Je vais tourner là-bas, mais avec un peu moins de vitesse aussi. Est-ce qu'on peut y aller au moins? Non, hein. Cité obscure. Ah, c'est là-bas que je vais aller. Grotte du crash. Moi, je vais aller au cité obscure pour aller au laboratoire de hautes énergies. Ça me touche pas, là. Je sais pas où je vais, hein, mais bon. Ah, mais je sais où je suis du coup, là, non? Croisez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis montez. Jusqu'à la truc colonne de pierre, puis grimper. Ah, c'est ça. Ok. Alors, faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous, le pont que Melkor et moi avons fabriqué. Ah, mais j'étais déjà venu! La résistance laisse des réserves. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et vous atteindrez le refuge. Alors là, il y avait le pont. Ensuite... Ah, ça, j'ai peut-être pas fait. Parce que je sais pas lire. Vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. C'est en haut? C'est en bas? C'est par là? J'ai bien fait de pas aller en bas. Oh oui. La cité obscure? Oh, je suis refait. Et attends, il y avait un accès là? Si on me dit qu'il y avait un chemin tout droit depuis la surface, je vais péter un câble. C'est incroyable, regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en avons rencontré aucune dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle, mais grâce au passage de son bronze. Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, mais car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. À en juger parce que nous voyons, Coleus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point, il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. Et c'est son bronze! De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler dans un trou aussi petit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Coleus et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Je peux lancer un guetteur là.
Je vais laisser mon guetteur là-bas en vrai. Oh, ça a l'air tellement stylé ici. Oh, pourquoi il n'y a pas de la lumière? Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Ah, c'est ça. Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Si nous échouons, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus profonds. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Pi. Poké ta confiance Moneur, Ideae, je comprends ton point de vue, cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théorie, oui. En pratique, non. Je ne nous vois pas les découvrir en notre vivant. Alors, je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. Sans grande surprise, Ideae, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Putain, c'est quoi ça? 1. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. 2. Secteur du guet. 3. Secteur de promotoire Ah, mais ça allume la lumière. Et j'adore. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ouah, mais voilà, je me disais qu'il manquait de la lumière. Ouah, putain, il y a beaucoup trop de trucs à visiter, je vais péter un câble. Alors, on commence par où? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduits jusqu'à ce système stellaire. Mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit beaucoup de Nomai sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil n'était pas bienveillant? Et si l'œil avait voulu que cela se produise? Ah ouais? Merci de poser des questions. Oh, c'est l'accès. Par contre, ouais, je sais pas trop comment venir. Faudrait des protections là pour les trucs fantômes. Ah! Ah oui, il me faudra des protections pour les trucs fantômes. Ah! Bah on va commencer notre visite en bas. Et vite! C'est quoi ça? Ou bien la prochaine fois, hein? La prochaine fois, la prochaine fois. Ou bien la prochaine fois. Ok, faut monter très vite. Ok. Oh putain de merde. Ok, là j'étais déjà allé. J'ai allé à peu près partout du coup. Comment on se barre? Canon gravitationnel, go. On se casse, je pense. Oh putain. Putain de merde. Comment je fais? Canon gravitationnel, mes couilles. Comment je fais? Wow. Ouais, ben ouais. Canon gravitationnel. Ah oui, effectivement. On a peut-être tout juste le temps d'essayer de faire un truc. Je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Oups. Il y a un problème là. Je peux me suicider s'il vous plaît? J'ai fait une erreur en fait. Allez, full oxygène! Ya! 120 mètres secondes, vas-y on garde. Imagine, je meurs pas. Imagine, je tombe sur des arbres. Je vais m'éclater la gueule. Je pense qu'on va retourner à la cité obscure là. Prendre un peu d'oxygène. Très bien. Secteur du quai. Secteur du quai.
guet. Qu'est-ce que c'est que ça? Caverne du guet. Ouais, on ira une autre fois, je pense. Mais ok, il y a la caverne du guet, je sais pas ce que c'est. La route sera plus longue, mais ce sera pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne au guet, et de là, monte vers la grotte. Ok, là-bas, je peux pas aller, lol. Encore. Ah mais c'est déjà enseveli. C'est ça? Secteur de l'hôtel de l'œil. Ah ouais mais ça c'est le canon aussi. Oh mais j'ai plus de carbu. Là, je pense que je suis mort, hein. Là j'ai besoin de carbu pour passer sans. Donc je pense que là c'est le meilleur, c'est le chemin le plus court. Putain c'est chaud là comme il. Comment je monte? Comment je monte? Alors. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'hôtel de l'œil. C'est la toilette. On va réparer notre vaisseau, c'est ça qui va dire ah non! Non, il s'est passé ça! Ah! Du temps depuis notre dernière conversation, Paille et le beau avancé sur le plan de la station solaire Idea et toi. Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. Paille, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Étrange, Rami me trouve pourtant trop lente, hein, et je ne me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation hier. Hypothèse, passer un peu de temps loin de la station vous ferait du bien à tous les deux. Mon hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve, Yaro. Bon, mission suicide, on va essayer d'atterrir sur Ah bah non. Non, du coup on peut pas atterrir, hein. Vu qu'il s'est fait manger par le soleil. Bon,